Le centrage est une plage plus ou moins longue de concentration et de détente. Faire le vide, respirer, s'intérioriser. L'animateur donne le départ, en tapant sur le gong par exemple, et gère le temps avant l'ouverture de la météo. C'est lui ou elle qui peut sentir la durée nécessaire du centrage. S'il sent un groupe dissipé, distrait, il a intérêt à proposer un centrage plus long. S'il sent de l'angoisse ou du stress lié à ce que nous avons à traiter, il est important qu'il le dise avant de lancer le centrage, pour que chacun et chacune soit conscient de l'importance de se centrer. La météo est la phase de pré-contact du groupe. Elle fait le tampon entre mon activité précédente, ce avec quoi j'arrive, et l'espace de réunion qui s'ouvre. La météo est centrée sur mon jeu. Elle sert à poser mon état dans l'instant, dire comment je me sens sur les plans émotionnels, physiques et mental. Elle permet d'entendre et d'accueillir celui des autres. C'est une façon de s'accorder avant le début de notre concert. Ce n'est pas un espace d'épanchement émotionnel, ni de régulation. La météo est courte et concise. La gestion par consentement est le moment de l'écoute du centre sur une problématique ou un projet, et des prises de décision nécessaires pour avancer selon le processus de la gestion par consentement. La restitution ou tour de déclusion est un moment important où nous pouvons sentir comment chacun repart. C'est aussi un moment d'évaluation de la rencontre. Il est important d'écouter chaque « je », mais aussi le « nous ». C'est un indicateur puissant pour que l'animateur puisse évaluer son propre travail, l'énergie du cercle, la tendance pour les prochaines rencontres. La restitution est quelquefois utilisée par les membres pour lâcher des « bombes ». La consigne est que l'on ne réouvre pas de débat. Ce qui n'a pas pu être dit, soit par manque de temps, soit par peur de dire sort souvent dans cet espace. Apprenons à ne pas lâcher en restitution un sentiment caché durant la rencontre qui va générer de la colère, de la frustration ou de l'angoisse pour les autres participants qui n'auront pas le droit de réponse. L'animateur peut sentir alors, qui a du mal à dire ou à exprimer des sentiments cachés, et en tenir compte pour les rencontres suivantes, en ouvrant particulièrement la parole à certaines personnes. La rencontre suivante peut aussi s'ouvrir en reprenant une « bombe » de restitution pour ouvrir une régulation. Dans tous les cas, il est préférable que l'animateur restitue en dernier et qu'il régule le cercle par sa parole de fin. Pendant toute la réunion, le ou la secrétaire de séance consigne toutes les décisions prises dans son compte-rendu qui sera communiqué et signé par toutes et tous. Le ou la maître du temps régule en souplesse le temps imparti à chaque point de l'ordre du jour. Les facilitateurs veillent au respect de ce cadre de fonctionnement mais aussi aux bonnes pratiques communicationnelles. Un rite sert de ciment à une communauté. Par exemple, allumer, lors d'une ouverture de cercle, une bougie au centre, puis prendre un temps de silence, puis démarrer une météo. Cela permet que chacun se mette dans sa plus belle posture de membre, en coopération avec le groupe, en soutien du facilitateur, au service de la raison d'être du projet en nous connectant au meilleur de nous-mêmes. À chaque groupe d'inventer ses propres rituels, ceux qui structureront leur faire ensemble, symboliseront les valeurs partagées. Véritable manière d'être, la posture de coopération invite à une contribution optimale de chacun d'entre nous, en posant pleinement la question, que puis-je donner comme meilleur de moi-même au service de la mission commune, pour ce sujet, cette réunion. La pratique du cercle ouvre également l'espace pour une transformation personnelle basée, entre autres, sur le développement de la confiance vis-à-vis de soi, des autres et des processus. Chacun des égaux en présence dans un cercle se trouve confronté à ses limites et ses difficultés, tout en ayant l'opportunité d'expérimenter un terrain propice à ce que le changement que nous désirons voir dans le monde se réalise aussi en nous. Chaque individu, reconnu semblable et différent, singulier et pluriel, est enclin à mettre son énergie au service de l'organisation dont il partage les valeurs. Les apports individuels de chacun sont ainsi valorisés au service du bien commun.